Les personnes vivant avec le sida sont aujourd'hui sujets de discrimination. Discrimination qui aujourd'hui se manifeste très souvent dans les hôpitaux avec des médecins qui ne veulent pas euh, les toucher, des médecins qui ne veulent pas les accompagner dans cette situation difficile. Mais cette discrimination se caractérise aussi dans nos sociétés, dans l'environnement où ils habitent. Les gens les connaissent, les parents, amis et connaissances qui sont tout autour d'eux, qui les rejettent. Eux qui ont une certaine connaissance erronée de cette maladie et ils se disent que voilà, si on cause avec cette personne pourrait nous contaminer. Si on passe du temps avec elle, on lui fait des accolades, cette personne pourra nous contaminer. Il y a beaucoup des idées reçues sur ce sujet que nous ignorons, que par notre façon d'être, notre façon de se comporter, nous n'ajoutons que nous laissons des stigmates sur ces gens, ces frères et des sœurs, des amis, les parents qui souffrent de cette maladie. Et cela peut causer une aggravation de la maladie, alors que c'est à ce moment-là qu'ils ont le plus besoin de nous. Je voulais aussi attirer notre attention sur le fait que vivre avec cette maladie est aujourd'hui possible. Et la responsabilité revient premièrement aux gens qui souffrent de cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, il existe des traitements qui sont parfois gratuits dans certains pays où on peut suivre ces traitements et vivre très longtemps. Et la deuxième responsabilité vient de l'environnement, donc les parents, les amis et les connaissances qui doivent soutenir les malades dans cette période difficile. Parce que leur santé mentale, physique, psychologique ou morale dépend vraiment des gens qui sont tout autour. Et nous devons vraiment nous éduquer dans ce sens pour que nous puissions être là quand nos amis, nos frères, nos parents ont besoin de nous. Dans cette vidéo, j'aimerais parler des maladies qui peuvent causer ton refus de visa à l'ambassade des États-Unis lors de ton interview. Cette vidéo est valable pour tout type de visa américain, que ce soit le visa études, le visa du regroupement familial, le visa pour l'immigration tel que la DV Loterie. Cette vidéo est valable pour tout le monde. Alors, quelles sont les maladies qui peuvent causer du tort à ton voyage aux États-Unis? Je voulais d'entrée de jeu vous dire que le VIH ou le sida ne fait plus partie de ces maladies depuis 2010. Parce que de 1987 jusqu'à 2010, les personnes qui étaient atteintes du VIH n'étaient pas permis d'entrer aux États-Unis. Ils pouvaient venir, mais avec beaucoup de conditions. Et ces gens-là venaient ici juste pour un court moment, pour un court terme. Ils ne pouvaient pas venir tel que faire la green card et venir vivre aussi permanemment. Ils ne pouvaient pas venir peut-être rejoindre leur famille et tout, mais ils venaient de façon pour une durée très courte. Mais depuis 2010, l'administration Obama avait signé que les gens vivants qui étaient atteints du VIH pouvaient venir aux États-Unis, vivre, travailler sans problème. Tout ça, c'est grâce aux organisations telles que le HCR qui s'est vraiment battu pour que une maladie comme le sida ne puisse pas être considérée comme une maladie pouvant empêcher les gens de voyager parce que selon eux, cela viole les droits de l'homme. Voyager, se mouvoir, c'est un droit que tout le monde a, surtout quand tu n'as pas commis un délit ou quoi. Mais pour eux, le VIH n'était pas une raison pour empêcher les gens de voyager. Parce que dans l'ancien temps, beaucoup de gens ont été empêchés de voyager, de venir aux États-Unis à cause de cela. Mais depuis 2010, cela n'est plus en vigueur. Donc, si tu souffres du sida, sache que ce n'est pas une raison qui pourrait faire à ce que tu puisses manquer ton visa. Cette vidéo m'a été inspirée par ce commentaire d'une personne qui vit du sida depuis 8 ans et qui m'a demandé dans l'une de mes vidéos est-ce que cela pourrait nuire à son visa. Et j'ai fait mes recherches, voilà pourquoi. Malgré que je l'ai répondu à lui tout seul, je voulais faire de cette réponse une réponse générale, universelle, pour que tous ceux qui viendront chercher ce sujet sur YouTube, qu'ils retrouvent cette vidéo et qu'ils puissent connaître que le sida n'est pas un handicap qui pourrait les empêcher d'avoir leur visa. Quelles sont maintenant les maladies qui sont
quelles sont les maladies contagieuses qui peuvent affecter votre visa. D'après mes recherches, j'en ai eu 3 qui peuvent nuire à votre visa pour venir aux États-Unis. La première, c'est la maladie d'Hassen qu'on appelle encore la lèpre. La deuxième maladie, c'est la tuberculose de type A, et la troisième, c'est la syphilis. Donc, si après tes examens médicaux, tu souffres de l'une de ces maladies, sache que ça pourrait nuire à ton visa. Mais si après tes examens médicaux, tu ne souffres d'aucune de ces maladies, sache que tu n'as pas de problème. Donc la toux, la Covid et tout ça, ce ne sont pas les maladies qu'on considère, le sida non plus. Si tu ne souffres d'aucune de ces maladies, c'est une bonne chose. Si tu souffres d'une de ces 3 maladies, ça pourrait nuire à ton visa. Et mon souhait, c'est que personne de ma chaîne, tous ceux qui me suivent, puissent souffrir de ces maladies. Et voilà. Bon, un secret que je peux donner, faites un peu de sport avant que vous puissiez faire vos examens médicaux. Essayez de faire parfois le sport, transpirer un peu, sortir un peu les maladies, les petites maladies là et tout. Mais je sais que par la grâce de Dieu, personne ne souffre de maladie sur cette chaîne surtout. Voilà un peu ce que j'avais à partager. Je voulais vraiment tirer notre attention sur surtout le sida, sur le fait que nous puissions apprendre, nous puissions nous éduquer sur le sida. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a YouTube, il y a Google. On peut aller chercher, savoir comment vivre avec une personne qui a le sida, comment les reconforter, parce que notre compassion et notre empathie envers eux sont les bienvenus parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est une période très difficile. Éduquons-nous sur ce sujet. Et cette vidéo, c'est comme ma pièce à l'édifice, comme on dit, pour qu'ils sachent que je suis de cœur avec eux et je voulais faire cette vidéo pour les aider dans ce sens. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté de la valeur et de l'information que vous aviez besoin. N'oubliez pas de nous encourager. C'est très facile à faire. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plusieurs projets pour cette année. Merci et on se voit à la prochaine.